donc nous, on s'occupe de notre business. Le business, c'est nos ancêtres ont travaillé pendant plusieurs siècles gratuitement. Maintenant, on est en déficit capital. Que faire pour équilibrer la balance? Bonjour messieurs, bonjour David et Malik. Je vous remercie d'avoir accepté cet entretien pour aujourd'hui. C'est un honneur de vous recevoir et l'idée aujourd'hui c'est que vous nous exposiez vos différents projets, en particulier votre application African Sima. Je m'appelle donc David Eschenlor, j'ai 29 ans, je suis né en Haïti et j'ai grandi en Suisse. Où j'ai fait des études universitaires. Je suis un grand passionné de sport et ça a pas mal rythmé ma vie, en tout cas ma jeunesse et mes années scolaires. Et donc voilà, je suis le cofondateur d'African Sima, donc l'application. Merci David. Voilà, bonjour, moi c'est Malik Maté. Comme David, donc je suis né en Haïti. Je suis arrivé très tôt en Suisse où j'ai grandi, où j'ai accompli mon parcours d'adolescent et d'adulte jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai actuellement 35 ans, je suis père de famille, j'ai 2 enfants et je suis donc le deuxième et dernier cofondateur de l'application African Sima. D'accord, merci bien à tous les deux pour cette présentation. Alors, quand est-ce qu'est né African Sima? Je dirais que c'est né il y a un moment au niveau de la réflexion, mais il y a 2 ans environ, maintenant, on s'est posé vraiment la question de base en fait par rapport à l'application, qui était où est-ce que je peux trouver un commerce détenu par un Africain ou un Afro-descendant. La question était toute simple, on cherchait un coiffeur par exemple, et moi j'habite dans une zone périphérique de Suisse, où finalement il n'y a pas beaucoup d'Africains ni d'Afro-descendants, et ma question, je l'ai posée à Malik en me disant, mais moi je suis embêté, est-ce que toi tu as une idée? Et en fait, Malik qui habite dans une agglomération urbaine m'a dit, moi j'habite dans une agglomération, mais je ne connais pas beaucoup plus. J'en connais, mais je sais pas spécialement où ils sont, etc. Donc on s'est rendu compte que la question était tout à fait pertinente et puis qu'il y avait quelque chose à faire pour essayer d'y répondre. Donc voilà, c'est comme ça. D'accord, donc c'était une réflexion, vous connaissiez déjà avant, c'est ça? Oui, exactement. Oui. Oui, tout à fait. Donc, on se connaît depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. On a commencé en fait à être actifs ensemble dans le comité d'une association qui venait rendre service en fait à notre pays d'origine, Haïti. Donc, l'association est toujours existante. Nous sommes toujours membres du comité, mais à côté, donc on s'est lancé dans ce projet d'entrepreneuriat qui, pour nous, est une manière plus franche, comment dire, moins condescendante de venir en aide ou bien de contribuer à l'essor communautaire. D'accord. Et ça veut dire que sur place vous ne retrouviez pas peut-être ce que vous cherchiez si on prend un coiffeur par exemple, on peut en trouver dans certaines villes, c'est vrai. Et donc, vous étiez obligé de vous déplacer peut-être, David, dans ton cas. Tu étais obligé de te déplacer sur une longue distance pour pouvoir avoir accès. Oui, d'une certaine manière, mais en fait, on s'est aussi rendu compte que certains ont les compétences ou le talent demandés, mais ils sont pas autant visibles que le coiffeur ou la grande chaîne de coiffure qui a ses 25 salons et ses enseignes qui brillent de mille feux. Donc on s'est rendu compte que certains talents, ils sont dissimulés dans des appartements privés, dans des caves, etc. Et que ces gens-là maîtrisent tout à fait le sujet,
mais ils ont pas la visibilité espérée. Et du coup, ça fait que beaucoup de gens ne savent même pas qu'il y a ce genre de compétences à cet endroit-là. Donc voilà, c'était ça aussi l'idée. D'accord. Et la motivation, est-ce qu'on peut dire que votre motivation première, ça a été de mettre en avant les membres de la communauté, mais aussi pour vous d'avoir accès à je sais pas, à ces différents magasins, par exemple, ou à ces coiffeurs. Vous aviez cette fibre-là, cette motivation de mettre un peu plus en avant les membres de la communauté? Oui, bien sûr, bien sûr. On est, ça fait partie finalement de notre essence de faire cette reconnexion, si on peut dire, communautaire, parce que comme on l'a dit, donc on a grandi en Suisse. Alors j'ai pas toujours été moi personnellement dans une zone avec une forte agglomération. J'ai aussi été dans des endroits reculés jusqu'à la majorité à peu près. Et Dans les campagnes c'est pas évident, voilà, d'être connu comme le loup blanc, hein. C'est l'expression dédiée ici. Donc on est connu comme le loup blanc parce qu'on est noir au milieu d'une population entièrement blanche. Donc en termes de repères identitaires, en termes de services adaptés, que ce soit à nos cheveux, à notre peau, à différentes choses, c'est très difficile à trouver. Donc, le travail que nous on a fait et qu'on continue à faire avec David, on aimerait qu'il soit utile aussi à la communauté. Et les membres de la communauté qui, pour une raison ou une autre, ne sont pas mis en avant, évidemment, notre projet vient leur rendre service. D'accord. Et donc, est-ce qu'on peut dire, Malik, si on fait un petit retour vers le passé, est-ce que le petit Malik, si tu me permets, a eu des difficultés à s'intégrer dans une société, on va dire, occidentale? Est-ce que c'était quelque chose qui t'a marqué ou t'as eu des moments difficiles? Mais je crois que je n'ai pas terminé de m'intégrer, je crois. Et je ne sais pas si j'avance ou si je recule. Ouais, je peux comprendre, ça peut être un problème, c'est peut-être le cas pour un peu tous les afro-descendants quand ils sont quelque part où il y a très peu de gens en fait, des ressemblables, on va dire. C'est vrai que c'est pas facile. Est-ce que pour toi, David, ça a été la même chose? Est-ce que en Suisse, par exemple, est-ce que ça a été difficile pour toi de t'intégrer au sein de la communauté, enfin pas forcément la communauté, mais au sein de la société, on va dire? Alors d'une certaine manière, oui. J'ai envie de dire que ce qu'on propose là avec l'application, j'aurais bien aimé pouvoir en profiter en étant plus jeune. Oui. Ça m'aurait évité certains désagréments, comme la seule et unique fois où je suis allé me faire couper les cheveux chez un coiffeur qui m'a totalement loupé. Mais voilà, c'était pas de sa faute. Il n'a pas on va dire, pas la formation pas les compétences pour. Donc voilà, mais oui, je pense que c'est quelque chose que même si on passe pour intégrer, moi j'ai plutôt envie de dire ça, c'est que dans l'esprit des gens, on passe pour intégrer. Parce que ça fait longtemps qu'on est là, parce qu'on fait partie de tel ou tel club sportif, parce qu'on est peut-être doué même dans certaines choses, donc voilà, on est plus vite intégré. Mais il y a quand même toujours certains points sur lesquels on ne sera pas, et on ne sera entre guillemets jamais. Et du coup, c'est important que pour ces points-là minimum, on puisse trouver un repère en fait. Donc c'est un peu l'idée qu'on en avait. D'accord, je vois un peu plus la démarche, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce retour vers le passé, parce que ça montre quelque part aussi le pourquoi, le pourquoi de ce que vous faites maintenant. Et je pense que ça des fois ça peut provenir de ce genre peut-être de petites blessures plus ou moins grandes, on va dire, de pouvoir proposer quelque chose que vous aurez aimé avoir par le passé. C'est vraiment très intéressant.
Et du coup, est-ce que vous aviez les compétences pour faire ça, pour lancer une application? J'imagine que c'était pas quelque chose de facile. Est-ce que vous avez dû vous entourer de personnes un peu plus compétentes ou vous avez pu vous débrouiller par vos propres moyens? Bon, alors effectivement, on a accumulé avec David un certain nombre de compétences pour aboutir au projet d'application tel qu'on le voit aujourd'hui. On a fait appel effectivement à des spécialistes en la matière qui ont repris notre concept et puis qui l'ont traduit sous la forme de l'application actuelle. Mais je dirais que ça a été quand même aussi un gros apprentissage de porter ce projet jusqu'au jour où l'application est sortie. Parce que comme je l'ai dit, l'idée elle est venue il y a plusieurs années, mais ça a aussi mis un certain temps jusqu'à ce que on arrive à un projet conceptuel qui soit, on va dire, réalisable et qui ne cesse d'évoluer parce que voilà, avec le temps, il y a toujours des nouvelles idées, des nouvelles améliorations qui arrivent. Donc ce projet, il a commencé d'une certaine manière et il est en constante évolution. D'accord. Et quelle a été la première étape, finalement, la première pierre que vous avez posée sur cet édifice-là, en termes financiers, par exemple? Est-ce que vous aviez les ressources pour faire ça? C'est une façon je pose cette question-là, c'est une façon aussi d'inspirer les plus jeunes ou d'autres personnes de la communauté qui voudraient faire la même chose. Comment est-ce que vous avez pu vous débrouiller en termes de ressources financières? Oui, très bonne question. Donc, il y a eu plusieurs phases, mais la première a été de se faire offrir finalement par le biais de différentes entreprises la création de l'application. Donc, demander des devis. Suite à cela, donc intégrer tous ces devis à un business plan. Dans ce business plan, on incluait donc évidemment les heures des spécialistes de développement informatique, mais également nos heures pour ensuite remplir cette base de données parce qu'on veut cette application vivante, à jour, avec des commerçants mais aussi des utilisateurs qui sont satisfaits. Donc tout ça, c'est du travail qu'on fait en sous-marin. Qui n'est pas visible en fait jusqu'à ce qu'on vous le dise. Oui. Donc toutes ces heures, tout ce temps ont été intégrés dans le business plan et puis on arrive à une enveloppe de X dizaines ou de milliers de francs. Hein. Ici en Suisse, on est avec les francs. Mais après, donc la question qu'on s'est posée, c'est ne faut-il pas prêcher par l'exemple, c'est-à-dire qu'on met en avant des business en main des Africains, des Afro-descendants, donc black-owned en anglais, hein, et puis est-ce que nous-mêmes, on ne devrait pas être black-owned aussi? Donc okay. on en est arrivé, après quelques réflexions, au fait que, ben voilà, on va y mettre nos économies propres, on va garder l'initiative sur ce projet et puis actuellement, donc après 2 ans de travail, on est toujours à ce stade. Donc l'application African Sima, elle est 100% entre nos mains et 100% black-owned. Ah, c'est vraiment très important ça et je vous félicite pour ça, pour ce parcours-là et pour avoir aussi eu cette vision-là de pouvoir concentrer, en fait, garder toutes les ressources que vous avez pu mettre en application, et aussi de posséder à 100% cette application. Et je vois d'ailleurs que il y a de plus en plus de membres de la communauté, des commerçants ou des organisateurs d'événements qui vous rejoignent tous les jours. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots, ou donner une image, quel est le business model de cette application, African Sima? En quelques mots, donc en fait, on propose une application, comme on l'a dit, annuaire, qui est gratuitement téléchargeable
par tout à chacun via notre site internet ou sur le Play Store et l'Apple Store, qui en fait recense des commerces, des services et des événements qui sont détenus et proposés par des Africains ou des Afrodescendants. Et en fait, ces commerces-là, eux, pour être recensés sur l'application, payent un abonnement annuel qui leur permet d'avoir un profil sur l'application et de pouvoir gérer les informations qui sont décrites dessus, comme par exemple les moyens de les contacter, le numéro de téléphone, l'adresse email, le lien direct avec le site internet, etc., etc. Donc en quelques mots, c'est un annuaire qui est disponible pour tout le monde et qui va recenser les commerces et les services détenus et proposés par des Africains et des Afrodescendants. D'accord. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, Malik, ou non, c'était bon. Je suis tout à fait en phase avec ce qu'a dit mon associé, hein. Donc c'est tout à fait ça. Maintenant, donc on est fondamentalement orienté pour l'essor des entrepreneurs, des débutants comme des expérimentés. L'abonnement, c'est eux qui le payent et les services, c'est essentiellement vers eux qui vont. Une fois que le commerce a intégré la plateforme, nous-mêmes, on effectue ce travail en sous-marin qui fait qu'il y en a toujours des nouveaux qui nous rejoignent, mais on effectue vraiment ce travail en sous-marin de les alimenter. Donc, en entrepreneur qui nous rejoint, il nous donne toutes ses spécificités, ses besoins, ses potentialités. Et nous-mêmes, on se donne vraiment comme mission, quand on a des demandes qui nous arrivent, de les orienter vers les entrepreneurs qui sont spécifiquement aptes à leur répondre. D'accord. Donc est-ce que c'est plus vous ou les entrepreneurs qui démarchent qui? Est-ce que c'est vous qui allez à la rencontre des entrepreneurs ou plutôt le contraire? Alors, au départ, on a bien été obligé de commencer quelque part, donc c'est nous qui allons vers les entrepreneurs pour leur proposer les services, pour leur faire aussi découvrir les potentialités de l'application, parce que ça fait pour l'instant encore moins d'un an que l'application elle est sortie, donc voilà, on est en train de se faire connaître, etc. Mais l'idée évidemment, c'est que et c'est comme ça que ça a été pensé aussi, c'est que chaque entrepreneur finalement est un point d'entrée à l'application pour les autres. Donc d'ici quelques temps, on pense aussi que ça va être plutôt les entrepreneurs qui viendront s'adresser à nous pour être recensés. D'accord. Alors, si par exemple, moi je suis un entrepreneur dans une rue, je sais pas, à Paris ou à Lausanne ou à Dakar, donc je vais être sur l'application, mais je suis aussi sur Google Maps et je ne paye pas Google Maps. Alors, qu'est-ce que African Sima va m'apporter un peu plus que Google Maps, qui finalement peut-être met pas forcément en avant tous ces entrepreneurs-là? Alors la première chose à laquelle je pense, c'est qu'en fait on a fait le test par rapport à Google. On est allé dans une ville qu'on connaît pas spécialement bien en Suisse et on a cherché coiffeur afro. On va dire des termes bateaux qu'on pourrait être amené de chercher dans l'idée qu'on cherche. Et du coup, on a tapé ces mots-clés sur Google. On a trouvé 10 éléments qui correspondaient à notre recherche. Et donc, du coup, on s'est rendu ensuite dans cette ville et on allait regarder si effectivement on trouvait ces commerces. Et sur 10, on n'en a trouvé qu'un seul. Manque de chance pour Google, c'était aussi la période Covid qui fait que certaines boutiques ont fermé et tout ça, mais vraiment fermé. Même pas de devanture, on n'a rien retrouvé. Oui. Donc en fait, on s'est rendu compte que, enfin, on le savait déjà, mais là, on a eu la preuve par l'exemple que Google est un moteur de recherche,
mais qui n'est pas forcément tenu journalièrement, qui n'est pas actualisé. Donc en fait, on a des commerces qui sont dessus, qui n'existent plus, qui ont été déplacés, qui n'ont peut-être pas forcément les bonnes heures d'ouverture. Donc ça, c'est tous des problèmes qu'on a décidé de contrer, on va dire, avec notre application, en la tenant à jour et en faisant en sorte que chaque utilisateur, chaque commerçant puisse tenir à jour ces informations pour ne pas se trouver en face d'une situation pareille. Chaque commerçant reçoit avec l'inscription, il reçoit un nom d'utilisateur et un mot de passe qui permet de gérer lui-même en ligne son profil, ses heures d'ouverture, son adresse, etc. D'accord. Alors messieurs, merci pour cette preuve donc qui montre justement ce besoin-là, mais je vais essayer de traduire ce que vous pensiez vraiment. Alors, si je me trompe pas, est-ce que vous êtes en train de dire que Google est raciste? Est-ce que c'est pas ce que vous êtes en train de dire au fond Allez, alors, moi je dirais pas raciste, mais en tout cas, il est tellement généraliste que il n'a aucune spécificité et du coup en fait en s'adressant à des moteurs de recherche comme ça, il y a tout qui est mis dans le même panier, si je peux dire ça comme ça, sans même finalement de contrôle. Parce qu'il y a encore un exemple qu'on a eu sur place dans cette ville, c'est que un des commerces qui répondait au principe commerce afro n'était pas du tout géré par des afros. C'était peut-être qu'ils savent faire des tresses ou peut-être même pas. En tout cas, ils ont mis ça dans les mots-clés de recherche et du coup ils apparaissent comme ça. Donc là, on arrive finalement même dans de la concurrence qui n'est même pas forcément justifiée, si je peux dire ça comme ça. Donc ça, c'est aussi exactement. C'est encore un autre problème, mais c'est aussi un problème qu'on contre parce qu'en fait tous les commerces qui sont sur l'application, on a contrôlé, on a vérifié qu'ils sont bien aux mains d'Africains ou d'Afro-descendants. D'accord, merci monsieur. Là, j'espère que nos éditeurs ont bien compris que c'était une blague, c'était pour essayer d'apaiser l'atmosphère, mais c'est vrai que nous ne sommes pas dans la victimisation, hein. C'est pas ce que ce podcast essaie de mettre en avant, mais c'est vrai des fois on peut se poser des questions, pourquoi certains commerces sont détenus on voit le mot Afrique ou commerce exotique, on va dire, mais souvent on retrouve pas forcément les Africains dedans. Ça peut être dommage. Mais si on rentre dans les aspects vraiment techniques, ça sera pas long. Notre application African Sima repose également sur le moteur de recherche Google. C'est-à-dire que une entreprise qui est enregistrée sur Google et qui viendrait à s'enregistrer ensuite chez nous, African Sima, DOP ou bien Boost, sont ses apparitions dans le moteur de recherche Google. Parce que quand on recherche cette entreprise sur l'application African Sima, Google le remarque. Donc ça vient encore augmenter la recherche de cette entreprise-là. Donc c'est pas du tout contre-productif. Oui, bien sûr, hein, il faut utiliser tous les outils. Moi, je suis pour ça. Il faut utiliser tous les outils, qu'ils soient détenus par des blancs ou des noirs, des africains. Pour moi, c'est pas un problème. Hein, c'est ce qu'on propose par-dessus et comme vous le faites très bien. Donc c'est essentiel. Si je peux rajouter, on propose justement une spécialisation dans la recherche, une recherche plus fine, plus adaptée et puis, plus cohérente aussi. D'accord. Et quelle est votre vision à long terme de cette application-là, dans dans 2, 5, 10 ans? Le mot d'ordre, c'est organisation. Je crois que c'est ce qui nous a caractérisé par le passé en tant que peuple africain afrodescendant, organisation. Et puis on l'a perdu. Donc on aimerait à un autre niveau reconstruire une forme d'organisation économique. Il y a d'autres organisations encore qu'il faut pour qu'une société fonctionne. Mais nous on travaille sur cet aspect entrepreneurial et économique. D'accord, le rassemblement de toute la communauté autour, sur le plan en tout cas
on va dire, pour cette application-là, rassembler peut-être la communauté pour qu'elle soit un peu plus proche. Et d'ailleurs, je vois dans ce que vous proposez, quel est le lien entre les commerçants, les gens qui sont dans l'application. Il me semble qu'il y a une spécificité en termes d'avantages financiers pour ces personnes-là, avantage commercial de faire partie de l'application. Exactement. Ce qu'on a voulu aussi proposer, c'est ce qu'on va appeler une économie circulaire, c'est-à-dire que tous les commerçants qui sont recensés sur l'application ont un pourcentage de rabais chez les autres commerçants. Tout ça pour dire en fait que, comme on l'a dit, on est basé sur le système, on va dire, économique. Donc, en proposant de la visibilité pour ces commerces, on essaye de faire rentrer de l'argent à ces commerces dans la communauté. Et il n'y a rien de mieux que de proposer une solution de dépenser cet argent au sein de la communauté. Donc, c'est-à-dire que cet argent reste un moment dans la communauté parce que comme ça, il profite à celui qui a acheté, mais il profite aussi à celui qui a vendu. Donc, le but, c'est de créer cette espèce d'économie circulaire, donc de pouvoir faire rester l'argent le plus longtemps possible au sein de la communauté. Donc, c'est comme ça que c'est là-dessus qu'est basé ce système de rabais entre entrepreneurs. D'accord, oui, je trouve que c'est vraiment très intelligent d'avoir cette idée-là sur le plan de la circulation des biens. Je pense qu'il y a des communautés qui le font très bien, donc je vous félicite de faire ça, en tout cas pour notre communauté. On a besoin de ça. L'idée n'est pas d'exclure d'autres communautés. Hein. Je pense que ce n'est pas votre démarche non plus, mais c'est vrai que parfois il faut aussi s'entraider entre semblables. Donc, pour avoir eu cette vision-là, est-ce que cette application, vous avez prévu de l'exporter un peu plus, notamment sur le continent? Est-ce que c'est prévu pour bientôt ou... Bien sûr. C'est actuellement, je dirais, on travaille sur la base de partenariats. Donc, on recherche pour chaque zone la meilleure manière en fait de rendre utile ce projet, notre application. Nous sommes en 2021, nous ne sommes nous-mêmes pas des colons. Donc le fait de recenser des personnes individuelles, des services en particulier, ce qui correspond bien à l'atmosphère ici en Suisse et puis en Europe également, mais peut ne pas correspondre quand on arrive sur Haïti ou bien sur d'autres régions en Afrique. Oui. Donc on est en train actuellement de travailler avec des partenaires en Afrique centrale et puis en Afrique de l'Ouest pour qu'on puisse vraiment mettre à disposition cette technologie de la manière la plus adaptée possible. D'accord. Et comment se fait cette communication, si c'est pas indiscret, parce que c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Comment établir ce lien? Parce que je pense que souvent il nous manque ça dans la communauté. Comment créer des liens entre nous, on va dire dans la diaspora, mais aussi sur le continent? Il y a des personnes qui font des allers-retours, mais est-ce que c'est difficile? Comment est-ce que vous faites cette approche-là? En fait, on fonctionne aussi avec, on va dire, des personnes clés, si je peux appeler ça comme ça, des personnes qui se font le relais, parce que en fait, dans chaque endroit, dans chaque communauté, si on peut prendre l'exemple d'un village ou en Suisse, ou n'importe où dans le monde, on a toujours une personne qui est soit influente, soit qui a des responsabilités au niveau de la commune, etc. et qui a après les contacts qui permettent de toucher telle ou telle personne ou telle partie de la population. Donc ce qu'on fait nous, c'est qu'on essaye de trouver justement les contacts de ces personnes qui sont soit à la tête d'une association, soit à la tête d'un groupement. Ça peut être un groupement d'entrepreneurs, ça peut être un groupement de personnes qui ont un but commun en fait, et qui vont nous permettre
d'atteindre ces entrepreneurs ensuite par leur biais en fait. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça que D'accord, par la communication surtout et des gens que vous, par exemple, vous pouvez identifier sur les réseaux sociaux, par exemple, ou des connaissances personnelles. Alors oui, c'est un peu ça. J'ai juste envie d'ajouter un aspect qui est très important aussi. C'est la question. Ces contacts se font de manière linguistique par la langue, hein. Donc c'est essentiel pour nous. Nous sommes en formation accélérée pour nous familiariser avec quelques mots déjà de salutation, mais aussi après des mots de discussion qui correspondent à quelque chose dans les langues du continent africain. Nous parlons nous-mêmes le créole, donc la langue haïtienne. On va pas dire créole, on va dire la langue haïtienne. Mais on aimerait aussi avoir la possibilité de s'exprimer petit à petit dans quelques langues locales. Voilà, du continent. Donc, pour illustrer cet exemple-là, on a sorti notre nouvelle gamme de prix avec des mots qui sont pris en Afrique centrale. Donc, on a un abonnement standard qu'on qualifie avec le mot bois. On a un abonnement complet, on a un abonnement argent, et puis on a un abonnement or. Mais ces mots-là, les qualificatifs, on les a pris dans les langues d'Afrique centrale. Donc on essaye de mettre un petit peu de côté le français, parce que finalement, beaucoup des agressions qui nous arrivent, ce sont ces agressions linguistiques. Hein, toutes ces expressions dégradantes et tout ça, donc ça nous arrive par le français. Donc nous-mêmes, on fait ce pas de s'exprimer dans la langue des personnes qu'on rencontre et puis qui nous contactent aussi. Parce que comme on a mis ce nom African Sima, on a une petite visibilité qui commence sur le continent et les gens nous écrivent. Ils disent, ben voilà, Sima chez moi, ça veut dire ça. Sima chez moi, ça veut dire ça. Donc, et puis ils veulent en savoir plus. Donc ça nous permet vraiment de faire d'initier en fait cette connexion au niveau de la langue. L'application elle-même actuellement elle est disponible en 5 langues. Alors ce sont 5 langues européennes, mais on est actuellement en train de traduire en langue haïtienne et en lingala. Donc ces traductions vont paraître dans les semaines qui viennent. D'accord, oui, c'est important aussi quand on s'adresse à la communauté, on va dire sur le continent. Oui, c'est important pouvoir échanger dans des langues qui nous sont spécifiques. Oui, c'est vraiment très intéressant. Oui, j'avais une question sur sur votre opinion, on va dire, de ce que tu appelais tout à l'heure le buy black, par exemple, qu'on voit sur les réseaux sociaux qui sortent un peu plus maintenant. Est-ce que vous avez une opinion sur ça, spécifiquement sur est-ce que c'est un mouvement? Est-ce que pour vous c'est quelque chose on va dire une mode, ou c'est quelque chose qui va perdurer? Alors je vais peut-être commencer, puis je laisserai Malik finir. Par rapport à African Sima, faut qu'on aime dire, et puis ce qui est le cas, c'est qu'en fait notre réflexion, elle a été initiée avant les tragiques événements qu'il y a eu. Pour nous, pour notre opinion à nous, nos idées, ce n'est pas un effet de mode, mais plutôt, j'ai envie de dire, un état d'esprit. Maintenant, sur les réseaux sociaux, et puis on l'a remarqué aussi beaucoup, que il y a de plus en plus d'initiatives qui surfent, entre guillemets, si je peux utiliser le terme, sur la vague, suite aux événements qu'il y a eu, comme par exemple George Floyd aux États-Unis, où il y a eu un mouvement d'indignation générale. Mais moi, personnellement, j'espère que cette indignation, c'est justement pas un effet de mode, mais plutôt un état d'esprit et une réflexion qui va être menée plus loin que simplement les quelques mois qui suivent, et qu'après, l'effet retombe et puis on repart dans les idées. Donc voilà pour mon avis. Merci David. Je suis tout à fait je suis toujours d'accord avec mon associé. Il parle très très bien. Je sais que des fois ça marche pas toujours très bien entre les associés, donc je suis content de voir que vous êtes sur la même vibration. On a souffert. Donc
on a souffert un peu des mêmes choses, je pense. Donc, on se retrouve assez rapidement. Oui, donc effectivement, moi, j'espère que ce soit pas du tout une mode. Et puis, nous, ce qu'on fait, donc, on essaie de quitter la réaction pour entrer dans l'action et entraîner nos confrères, nos consoeurs à faire de même. C'est-à-dire que on ne peut pas continuellement se plaindre quand il y a un crime qui est commis sur une personne de notre communauté ou d'une autre, hein, sans que nous-mêmes on prenne, comment dire, l'avenir de notre communauté en main. Donc, comment le faire? Pour nous, ça a été clairement soutenir les entrepreneurs, ceux qui décident à un moment donné de prendre une initiative, d'agir, et pas de soutenir ceux qui téléchargent l'application et forcément qui réagissent en fait aux différentes choses. Donc, nous, on est du côté des entrepreneurs, on est du côté proactif. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement durable. Et on va rester là-dessus. D'accord, oui, je pense que c'est ça, je vois les choses de la même manière, il faut être dans l'action et c'est ce que vous faites très bien avec cette application. Alors par rapport à, j'ai regardé le logo de l'application et il y a pas mal de choses qui sont venues à l'esprit. Quel est votre rapport au kémitisme? Je sais pas qui, je vois la patate chaude. Allez, David, tu commences ou David, tu veux argumenter ou bien? Non, je t'envoie la patate. Non, c'est pas forcément un argumentaire, c'est votre opinion si vous voulez le partager. Hein, ça peut être quelque chose de personnel. Alors nous ben voilà, on est haïtiens de naissance et de cœur. Fondamentalement, on a en nous donc l'esprit combatif, l'esprit courageux aussi donc de nos ancêtres. On est au courant des choses qui ont pu être faites, même dans des situations très très défavorisées, ils ont eu le courage de prendre l'initiative, de se libérer et finalement aussi de nous libérer. Exactement. Donc suite à cela, ils ont continué en proposant la liberté pour tous. Finalement, on est quand même tombé dans le capitalisme. Comme partout, hein, c'est-à-dire que ceux qui ont accumulé le capital se sont mis à diriger. Nous, aujourd'hui, travaillons pour le rééquilibre, c'est-à-dire que notre application est téléchargeable par toutes les communautés. Ça veut dire que les capitaux de partout sont invités à être dépensés dans les commerces africains et afrodescendants, donc les commerces des descendants de ceux qui ont travaillé gratuitement pendant 300 ans. Donc, maintenant, c'est vraiment ce travail qu'on est en train de faire. Maintenant, les noms, les acronymes Kémit, Kamit, ce sont souvent des conventions égyptologiques. Donc, on a fait les cours d'histoire. On est au courant des travaux des principaux égyptologues de la place. Même le nom Sima de African Sima, c'est venu initialement de la Semataou, dont parlent certains égyptologues. Mais encore une fois, donc les hiéroglyphes qu'on trouve en Égypte ne sont que des chaînes de consonnes. Et ensuite, il y a des conventions. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas africains, qui fixent des conventions là où ils disent qu'il faut mettre un E, là où ils disent qu'il faut mettre un A. Et donc, ce Semataou, nous, on l'a pas retrouvé actuellement de manière aussi généralisée que les Sima. Donc, pour nous, la réunion de la haute et de la basse Égypte, hein, qui est le Semataou, c'est ça la signification. Le pharaon Narmer qui a réuni la haute et la basse Égypte. On ne trouve pas ce mot Sema, donc nous on a trouvé Sima. Et Sima, c'est un mot qu'on trouve dans plus d'une dizaine de régions différentes de l'Afrique, donc du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui a à chaque fois une signification différente, mais l'important c'est qu'on trouve ce mot. Et c'est pour ça que les gens nous contactent en disant ah ben chez moi ça veut dire ça, chez moi ça veut dire ça, et donc on a fait exprès que ce mot parle à beaucoup. Donc le Kemet, Kama, encore une fois, on peut être un petit peu victime de ces effets lancés par des égyptologues.
comme le panafricanisme, hein, si on s'intéresse au mot pan, c'est un dieu grec qui est pas très glorieux. Je vais pas rentrer dans tous les détails, mais si vous voulez, vous pouvez regarder le Non, dieu pan. Qu'est-ce que c'est? je Le connais. mot Afrique lui-même, c'est pas non plus un mot endogène au continent africain. Donc on se perd dans plein de noms. Donc nous, on s'occupe de notre business. Le business, c'est nos ancêtres ont travaillé pendant plusieurs siècles gratuitement. Maintenant, on est en déficit capital. Que faire pour équilibrer la balance? Et qu'on vienne pas nous dire que les Noirs ne sont pas entrepreneurs. Est-ce que C'est ça. les premiers entrepreneurs, finalement, n'étaient pas... je vous laisse deviner la suite. Bref. Tout à fait. Et dans cette idée-là, moi je reprendrais finalement la maxime qu'on a associée à notre entreprise, qui est en fait la maxime du drapeau haïtien. L'union fait la force. Donc pour nous, que vous soyez haïtien, que vous soyez béninois, que vous soyez sénégalais, que vous soyez guyanais, ça ne change rien. L'idée, c'est que en travaillant dans un but, on va dire commun, on va réussir à rééquilibrer les forces. D'accord. Merci pour d'avoir échangé avec nous par rapport à ça. Encore une fois, c'est quelque chose qui peut être personnel, mais c'est bien que vous puissiez échanger avec nous donc par rapport à cette thématique-là. Avant de passer à autre chose, dernier point, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire par rapport à l'application, quelque chose dont j'ai peut-être oublié de vous questionner dessus, quelque chose qui vous semble importante, mais que on n'a pas eu l'occasion d'en parler, de l'application même. On va télécharger. Moi, je l'ai fait il y a déjà quelques semaines. Et quand je vous ai découvert, j'ai téléchargé. Et bon, là, pour l'instant, dans ma vie, il n'y a pas encore de commerce. Je me suis retrouvé dans les Alpes, en Suisse. Qu'est-ce qui se passe? Oui, oui. Alors c'est effectivement la chose que j'aime bien dire, c'est que notre travail c'est de faire quelque chose d'utile pour la communauté, et on est convaincu que ce qu'on propose là c'est utile par rapport au retour qu'on a, par rapport aussi aux avis des utilisateurs. Mais nous-mêmes, on ne connaît pas tout. On n'est pas omniscient et on ne connaît pas tout le monde non plus. Donc en fait, on a besoin finalement aussi que les gens qui sont sensibles à cette cause, qui sont sensibles à cette logique, viennent vers nous et nous indiquent aussi des commerces, des personnes à contacter, des personnes à connaître. Parce que comme ça, ensuite on peut faire avancer la chose et ensuite on peut faire connaître finalement l'application au plus grand nombre. Donc on est toujours à la recherche de bons tuyaux de la part de personnes qui sauront nous indiquer tel commerce, tel magasin, tel restaurant ou telle personne à contacter pour faire avancer la chose. Et je pense que Malik, tu peux nous parler de ce que tu appelles les guides. Oui, je pense pour aller dans ce que tu viens de dire, on propose donc aux commerces qui nous rejoignent un parrainage, d'être des parrains, donc une forme de parrainage, c'est-à-dire que par exemple un restaurant, il a besoin d'un fournisseur, donc si il nous recommande un fournisseur qui remplissent les critères de notre application. Donc, on va le recenser. Et une fois qu'on le recense, le commerce qui nous l'a recommandé, donc qui est le commerce parrain, gagne 1 à 2 mois d'abonnement sur l'année suivante. Et donc, s'il nous en recommande 6, l'année suivante, son abonnement sur l'application est payé. Et ça, c'est côté commerce. Et ensuite, donc, ce que dit David au niveau des guides, ce sont toutes les personnes qui ont téléchargé l'application, peuvent devenir donc potentiellement des guides pour la communauté. C'est-à-dire que quand on leur demande mais où c'est que je peux trouver un restaurant à l'emporter qui fait des plats sénégalais, donc cette personne peut aller regarder sur l'application et puis donner l'adresse, la direction, etc. Donc devenir un guide pour la communauté.
D'accord, merci, merci à tous les deux. Et j'invite vraiment tous nos auditeurs à aller télécharger votre application Africansima, donc qui est sur les deux plateformes majeures, on va dire, donc sur Android et aussi sur iOS, sur l'Apple Store. Donc merci pour ce témoignage. Alors j'aime bien terminer en quelque sorte avec des conseils. Est-ce que vous auriez soit un livre, soit un conseil à donner à la jeune génération, donc dans la diaspora, mais aussi sur le continent? Moi, alors j'ai pas nécessairement de livres, j'en ai quelques-uns bien sûr, mais là le conseil que j'aimerais donner, c'est qu'on entre dans une phase active pour nous, pour soi et pour notre communauté. Et cette phase active va nous permettre de nous sortir de pas mal de souffrances qu'on subit actuellement, qui nous font réagir, c'est normal, on nous pique, on réagit, mais on pourrait éviter pas mal de souffrances. Il y en a d'autres quand on se lance dans l'entrepreneuriat, mais les souffrances qu'on voit le plus habituellement, on peut les éviter en devenant actif. Donc on invite toutes les personnes actives à nous rejoindre, à simplement télécharger l'application et remplir le formulaire d'inscription si elles ont un commerce. Donc, qui est très facile à partir de l'onglet commerce, inscrire son commerce. Quand elles font ça, elles nous envoient simplement un formulaire et puis ce formulaire, nous, on le traite, on formule une offre et c'est seulement sur la base de cette offre que le commerce s'engage. Donc, on n'envoie pas une facture parce qu'on reçoit le formulaire d'inscription, on envoie déjà une offre, on prend contact avec le commerce, on veut faire sa connaissance, on veut s'assurer que les différents critères sont remplis. Et donc, ensuite, ces personnes actives, donc on travaille activement aussi, nous, avec elles, parce qu'on a des demandes qui arrivent vraiment de partout. On peut pas répondre à toutes les demandes. On répond pas personnellement nous-mêmes, David et moi, à toutes les demandes. Notre travail à nous, c'est de recenser et de connecter. D'accord, merci Mali. Ouais, dans le sens... un conseil pour plutôt... une bouteille à la mer, en gros, pour la génération. Un conseil je dirais, plus général, c'est que j'ai eu beaucoup de... Enfin, ces derniers temps, j'étais en contact avec beaucoup d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs et beaucoup m'ont dit la même chose. Ah, mais votre idée, elle est géniale, mais moi, j'attends parce que je suis pas sûr, je ne suis pas prêt. Et en fait, la chose la plus difficile pour un entrepreneur, je pense que c'est de se lancer. C'est d'oser dire « je me lance ». Et cette chose-là, elle sous-entend beaucoup de choses, dont le fait que ce ne sera pas forcément parfait dès le début. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas oser. Donc mon conseil aux futurs entrepreneurs, c'est justement d'oser se lancer. Même si tout n'est pas encore parfait, ça vous permettra peut-être déjà rien que d'affiner ou d'améliorer votre offre, votre proposition grâce au premier retour. Donc, lancez-vous, osez vous lancer. Exactement, merci à tous les deux pour ce témoignage-là. Et j'ajouterais, je vais recevoir des jeunes femmes de la communauté et je pense aussi que notre réveil passera par l'entrepreneuriat. Donc, je dis à toutes les jeunes femmes de la communauté de vraiment se lancer parce que je pense qu'elles ont un rôle fondamental dans notre réveil. Alors j'aime bien terminer toutes mes émissions par ce que j'appelle des questions rafales. Je vais vous poser une question, ensuite vous répondez spontanément sans trop de réflexion. N'hésitez pas. Est-ce que vous êtes prêts? Ça marche. Alors, quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin? Moi je vais dans mon bureau, la première chose. D'accord. Christianisme ou kémitisme? Ouf. Aucun des deux. Vous avez droit à un joker. Hein. J'ai dit aucun des deux. Ah, t'as dit aucun des deux. Alors, je dirais joker sur ce coup-là. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez me donner une personne qui est pour vous votre modèle? Quelqu'un qui représente un peu ce que vous souhaiterez faire ou qui vous inspire? Le producteur de Wu-Tang Clan, Reza, Robert Dix. Moi, l'acteur, humoriste, entrepreneur Kevin Hart. Ok. Alors, disons que vous exportez sur une île déserte
et vous avez le droit d'apporter en fait quelque chose avec vous, un livre par exemple. Quel serait ce livre? L'égalité des races humaines, en ténor firme. Ok. Un livre. Oh là là. Si c'est pas un livre, un objet ou quelque chose, mais de préférence L'application un livre. Africa Cima. Bah oui. Oui, mais vous serez tout seul sur l'île déserte, donc. Ah, on est tous Ah seuls. Ok. Ah vas-y, Vas-y, c'est alors. Moi je prendrais mon ballon de basket avec. Ah ok. Le ballon est notre meilleur ami, c'est ça? Voilà, c'est Ok. pour lui parler. Très bien. Bah chacun son. Tu as le droit à un ballon. Alors disons que parmi ces 3 outils, on va dire, ces 3 éléments, lequel selon vous en fait va être primordial pour l'éveil, pour le rayonnement de l'Afrique? La spiritualité, l'entrepreneuriat ou la défense au sens large, pour qu'elle soit la première puissance mondiale? L'entrepreneuriat. La spiritualité. Ok, merci pour ça. Et pour finir, quelle est la dernière chose que vous faites en allant dormir? J'appelle Malik parce qu'on est toujours en train de discuter à tard le soir. Ouais, c'est vrai. Ouais. D'accord, c'est la même chose pour toi? Ouais, très souvent. Ouais. Parce que quand il m'appelle, je réponds. Très bien, messieurs. Bah, merci d'avoir joué au jeu donc de ces questions rafales. Voilà, je suis vraiment content de vous avoir reçu et c'est une fierté pour moi de voir mes semblables, des gens de la communauté qui entreprennent et qui font ce très beau projet. Donc merci pour ça et merci de m'avoir fait confiance et j'espère que vous avez apprécié l'échange. Tout à fait. Merci beaucoup. Et on espère qu'il sera apprécié aussi auprès de votre communauté. On espère qu'ils vont nous suivre et qu'ils vont vous suivre aussi vous avez une chaîne YouTube d'ailleurs, donc j'invite à tous nos éditeurs à aller voir sur la chaîne YouTube de African Cima, sur la page Instagram, peut-être la page Facebook aussi, mais si on si est elle existe. présent sur Facebook, Instagram, LinkedIn, un compte YouTube et un compte aussi AfriTube qui est le YouTube détenu par des Africains et Afro-Tossins. Excellent, n'hésitez pas à aller sur AfriTube, les amis, aller faire un tour, aller voir les vidéos d'African Cima qui présentent leur projet. Donc encore une fois, merci beaucoup et à très bientôt en fait pour je continue à suivre votre évolution et les différents commerces qui vont intégrer African Cima et télécharger l'application. Merci à toi pour l'invitation, on a été très content d'être là aussi et bon vent à toi aussi parce qu'on espère que ton podcast obtiendra rapidement de nombreux nouveaux auditeurs. D'accord, merci. D'ailleurs, je vais vous demander peut-être en off quelle serait la prochaine personne qu'on aimerait voir sur ce podcast. D'accord, super. Merci à vous et à très bientôt. À bientôt, merci. Bientôt.